Aujourd'hui, jeudi, dans la plupart des communautés, c'est le moment de l'adoration du Saint-Sacrement, de la Divine Eucharistie. Il est important de prendre le temps d'adorer en silence la Divine Eucharistie. Nous ne devons pas laisser de côté ce type de prière. Pour bien remplir sa mission, l'Église doit être plus contemplative, plus adoratrice. Et c'est ce que nous devons faire non seulement le jeudi, mais aussi chaque fois que nous pouvons, chaque fois que nous passons devant une église qui est ouverte. Mais nous pouvons aussi louer et adorer Dieu devant sa création. Aujourd'hui, comme pilule, la traite des êtres humains défigure l'humanité de la victime, portant atteinte à sa liberté et à sa dignité. Mais en même temps, cela déshumanise ceux qui la mettent en œuvre. Aujourd'hui, devant Jésus-Sacrement, rendons hommage et prions pour les personnes victimes de la traite des êtres humains, qui est le quatrième fleuve envisagé par les documents sur la dignité de l'être humain. La traite des personnes humaines doit également être considérée comme une grave violation de la dignité humaine. Elle n'est pas nouvelle, mais son développement prend des dimensions tragiques qui sautent aux yeux. C'est pourquoi le pape François l'a dénoncé en des termes particulièrement forts. Il dit « Je réaffirme que la traite des personnes est une activité ignoble, une honte pour nos sociétés qui se disent civilisées. Les exploitateurs et les clients à tous les niveaux devraient effectuer un sérieux examen de conscience devant eux-mêmes et devant Dieu. L'Église renouvelle aujourd'hui son appel puissant afin que soit toujours protégée la dignité et la place centrale de chaque personne dans le respect des droits fondamentaux, comme le souligne la doctrine sociale, des droits qu'elle demande que l'on étende réellement là où ils ne sont pas reconnus à des millions d'hommes et de femmes sur chaque continent. Dans un monde dans lequel on parle beaucoup de droits, combien de fois la dignité humaine est-elle en réalité piétinée? Dans un monde où l'on parle tant de droits, il semble que le seul qui a le pouvoir soit l'argent. Pour ces raisons, l'Église et l'humanité ne doivent pas renoncer à lutter contre le phénomène de commerce d'organes et de tissus humains, d'exploitation sexuelle d'enfants, de travail d'esclaves, y compris la prostitution, de trafic de drogue et d'armes, de terrorisme et de crimes internationaux organisés. L'ampleur de ces situations et le nombre de vies innocentes qu'elles sacrifient sont telles que nous devons éviter toute tentation de tomber dans un nominalisme de déclaration à effet tranquillisant sur les consciences. Nous devons veiller à ce que nos institutions soient réellement efficaces dans la lutte contre tous ces fléaux. Face à des formes aussi diverses et brutales de négation de la dignité humaine, il est nécessaire de prendre de plus en plus conscience que la traite des personnes est un crime contre l'humanité. En substance, elle nie la dignité humaine d'au moins deux manières. La traite défigure l'humanité de la victime en offensant sa liberté et sa dignité, mais dans le même temps, elle déshumanise celui qui la commet. Que Dieu nous protège à tous d'atteindre à la dignité d'une personne et que Dieu protège tous et aide toutes ces personnes qui sont dans ce monde obscur et que par
l'intervention des autorités et aussi par notre propre intervention, si nous pouvons, aidons ces personnes à sortir de l'esclavage dans lequel ils y sont. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée à vous tous.